Salut, c'est Anne Torres. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tu as pu te ressourcer, bien profiter de ces moments en famille ou même toi de ton côté pour prendre du temps pour toi. Bref, je te souhaite une joyeuse année 2024 et on va démarrer avec une thématique que j'ai pas mal entendue ces derniers jours qui est je procrastine pour me faire du bien. C'est-à-dire que derrière ce constat, il y a systématiquement l'envie de partir sur des bonnes résolutions, l'envie de partir sur des choses qui font du bien, qu'on a envie de mettre un petit peu plus dans sa vie. Et les personnes qui sont venues me trouver par rapport à ça m'ont dit mais c'est fou, je sais que par exemple faire du sport, mieux manger, avoir des activités ou des moments ressourçants dans ma vie, c'est quelque chose qui me ferait le plus grand bien, c'est quelque chose dont je manque, c'est quelque chose qui me fait plaisir quand j'arrive à le faire, mais la plupart du temps, il y a quelque chose qui bloque. Quand je veux m'y mettre, je le remets à plus tard et pour finir, j'en arrive parfois à ne pas le faire. Ça veut dire que il y a soit une espèce de sorte de flemme, une sorte de lassitude qui se met en place où la personne me dit qu'elle constate qu'elle a juste pas l'allant, elle n'a pas l'énergie pour le faire. Soit, à l'inverse, bizarrement, quand ici j'avais un client qui me disait lors d'un live dans le programme Reconnexion, qui me disait c'est fou parce que là je sais que le surf pendant les vacances c'est quelque chose que j'adore, je prends des moments juste pour ça, c'est quelque chose où vraiment je m'épanouis et je me sens tellement bien quand je le fais. Pourtant j'avais prévu tel jour d'aller en faire et j'ai pas pu le mettre en place. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qui coinçait et il m'a dit mais en fait j'ai rempli tout l'espace avec plein d'autres trucs qui n'avaient rien à voir ou qui ne me ressourçaient pas efficacement ou bien qui me prenaient de l'énergie. Et donc tu vois que là, on est dans autre chose, on est dans quelque chose de l'ordre du remplissage de cet espace qui est dédié à soi avec des choses qui sont la plupart du temps consacrées aux autres. Alors, si ça sort de là, c'est possible aussi, et je te mets une vidéo ici à ce sujet-là, que tu puisses aller voir du côté de la blessure d'injustice sur des autorisations internes qui te manquent, en tout cas que tu ne te donnes pas, pour créer de l'espace pour toi et t'autoriser à être plus heureux, à être dans le bien-être, dans le mieux-être, bref, à te faire du bien. Donc, le problème de ce genre de procrastination, c'est pas que tu ne fais pas ça pour te reposer, c'est que tu ne fais pas ça parce que il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Et quelles sont les conséquences de ça? Tu peux déjà avoir une mauvaise image de toi parce que tu vas avoir l'image de quelqu'un qui veut mettre des objectifs en place et qui n'y parvient pas, et donc tu as un peu en arrière-goût de en fait je suis pas capable ou les autres y arrivent et moi j'y arrive pas. Donc, si jamais tu as un petit brin de blessure d'injustice qui se réveille à ce moment-là, ça peut être aussi l'impression que les choses qui vont te faire du bien, il n'y a pas la place pour ça dans ta vie. En tout cas, c'est quelque chose qui ne parvient pas à se mettre en place. Et donc, il se peut aussi que tes émotions commencent à complètement jouer au yo-yo, à s'emballer, simplement parce que ce ressourcement correspond à des besoins qui ne sont pas comblés. Et donc ce ressourcement, en fait, ne te permet pas de pouvoir avoir des émotions stables, avoir un état intérieur qui est serein, qui est calme, simplement parce que le ressourcement manque. Au-delà de cette mauvaise image de toi, de j'y arrive pas, il est possible aussi que tu ailles compenser à l'extérieur en essayant justement de te ressourcer, non pas par toi-même, mais avec d'autres personnes, et que si ces autres personnes ne sont pas disponibles ou ne te ressourcent pas correctement, ça crée des conflits ou ça crée des problèmes, en tout cas de déséquilibre dans la relation. Bref, comme tu le vois, c'est pas spécialement un tableau très très joyeux. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Eh bien, je t'invite à commencer par te poser une simple question qui est magique pour débloquer la procrastination, c'est est-ce que j'ai encore l'énergie pour faire ça? Que ce soit quelque chose qui te fasse du bien ou quelque chose que tu dois faire et pour lequel tu le remets systématiquement à plus tard. Pose-toi la question de l'énergie disponible parce qu'il est fort possible qu'en fait, tu n'as plus du tout d'énergie. Si tu veux prendre du temps pour toi, si tu veux te consacrer un moment bien-être, il te faut de l'énergie pour ça. Or, il est possible que tu aies déjà grillé toute cette énergie dans des tâches que tu t'imposes parce qu'il faut les faire, des tâches logistiques
des tâches qui sont liées à ton quotidien ou bien des tâches où tu te dis, ce serait pas mal que je remplisse tel objectif, que ce soit professionnel ou personnel, et que toute ton énergie parte là-dedans. C'est possible aussi que tu consacres cette énergie à d'autres personnes et à leurs objectifs à eux. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'abord regarder quelle est la quantité d'énergie dont tu disposes, parce que si tu n'as pas d'énergie, en fait, c'est normal que tu procrastines. C'est un petit peu comme si tout ton système interne se mettait en mode disjonctage, un peu comme un fusible. Le disjonctage fait en sorte que tu n'ailles pas chercher de l'énergie là où il n'y en a pas et que tu risques du coup de puiser trop dans tes ressources. Et donc, si tu veux, tu peux prendre la procrastination comme un système de protection de ton énergie, de tes ressources restantes, si tu n'en as déjà plus, qui te permet d'éviter de te griller complètement. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que tu es équipé de ce système-là. Si tu vois par contre qu'un petit peu partout dans ta vie, tu n'arrives pas à te mettre en action, que tu n'arrives pas à te prioriser, moi ce que je t'invite à faire, c'est à mettre en place un autre process. Alors ce process, il va consister par le même point de départ, qui est le tout premier truc, repose-toi. C'est indispensable que tu sois complètement revitalisé, que tu sois complètement reposé pour démarrer une activité quelle qu'elle soit. Donc ça peut paraître étrange, mais avant de pouvoir te dire je vais ranger mon appart parce que ça me ferait beaucoup de bien, ou bien je vais aller courir un peu, ou bien simplement je vais lire un livre, ou je vais faire un spa ou quelque chose comme ça, si tu vois que t'as pas l'énergie et que ton émotionnel commence à jouer au yo-yo, le tout premier truc, c'est fais une sieste de 20 minutes si tu peux, repose-toi un petit peu plus longtemps si tu dois, quitte à repousser d'un jour et à vraiment planifier, à prendre un vrai rendez-vous avec toi-même pour faire ton activité le jour suivant. Ça, c'est complètement ok, mais première étape, repose-toi. La deuxième étape, clarifie l'objectif bien-être que tu veux poursuivre. Ici, il ne s'agit pas de faire une bucket list qui va te prendre une année, mais plutôt de te consacrer sur un seul objectif. Donc cet objectif-là, il va falloir que tu le clarifies et si possible, essaye de commencer par une petite chose. Si par exemple je reprends ranger tout ton appartement, tu peux te contenter de ranger juste son bureau. Si c'est ça que tu as envie de faire, ou bien ranger un espace ou aménager un espace dans ton environnement qui va te permettre de te poser et d'être vraiment à l'aise, d'être confortable pour te ressourcer par la suite. Ça peut être quelque chose de chouette. C'est important aussi, dans le cas où tu as une série de choses que tu veux mettre en place, que tu fasses la chose qui va te procurer le plus de plaisir. Au plus tu vas avoir du plaisir, au plus ça va être facile d'avoir la motivation, d'avoir l'énergie pour mettre ça en place. Si tu commences par quelque chose qui est juste nécessaire, comme arrêter de fumer ou manger mieux, mais que ça ne te procure aucun plaisir, en fait, tu vois tout de suite que ton énergie, ça va faire ouais, super génial, ce serait bien que je fasse ça, mais sans plus. Donc ça doit être un truc qui doit faire quand même waouh, qui doit te faire plaisir, qui doit te mettre en joie et qui doit te donner de l'énergie. Donc clarifier un maximum. Dans la clarification, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas le faire, combien ça va te coûter, que ce soit en ressources matérielles ou bien en temps ou en énergie. Quand est-ce que tu vas faire ça? Donc définis soit une date, soit de préférence une tranche horaire durant laquelle tu vas le faire. Et si possible, essaye vraiment de commencer par petit. Plutôt que de te dire, je vais lire, je ne sais pas moi, un chapitre de mon livre préféré qui reste et qui prend la poussière sur ma table de nuit depuis 4 mois, en fait, tu peux te dire, je vais lire pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est déjà pas si mal. Donc commence vraiment par une petite étape, ça va te donner un bon démarrage et tu vas voir ici sur la fin des tips que je vais te donner dans le process, il y a justement un timing qui est important. Alors, le troisième truc que tu peux mettre en place, c'est diminuer l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est ce qui va être nécessaire comme énergie pour t'y mettre, pour passer à l'action. Donc par exemple, dans le cas où tu veux te mettre à courir, l'énergie d'activation diminuée, ce serait mettre tes vêtements de sport et tes baskets au pied de ton lit ou de manière très visible devant la porte, comme ça tu es sûr de pouvoir le voir si tu sors.
ou encore mieux à la place de ta télécommande, et en parallèle tu peux augmenter l'énergie d'activation des choses qui sont inutiles pour toi. Donc tu mets tes baskets à la place de ta télécommande de télévision, et la télécommande tu vas le mettre dans le tiroir de la cuisine. Comme ça va être plus facile d'avoir accès à tes baskets que à ta télécommande, auquel cas il faudra que tu fasses plus d'actions pour y avoir accès. Donc ça peut être aussi un bon truc, c'est te faciliter la tâche en termes de dépenses d'énergie. Une fois que tu as fait ça, passe à l'action, et passe à l'action pour 5 minutes. Donc je te prenais l'exemple de 30 minutes de lecture, mais si tu veux te mettre à 30 minutes de lecture régulièrement, commence par 5 minutes. L'engagement envers toi, c'est 5 minutes. Si tu dépasses ces 5 minutes, ok, très bien, si tu as l'énergie pour le faire, et si tu es motivé pour dépasser les 5 minutes sans te griller de préférence, eh ben c'est top. Mais par contre, commence par 5 minutes. Alors, il est possible que ton mental te dise « Ouais, mais 5 minutes, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je vais faire en 5 minutes de rangement? Qu'est-ce que je vais faire en 5 minutes de sport ou en 5 minutes, je ne sais pas moi, de course à pied ?» Eh bien, dis-toi qu'en fait, c'est déjà 5 minutes. 5 minutes, c'est mieux que rien. Donc, si tu fais des petites tranches comme ça de 5 minutes, tu vas juste donner une habitude à ton mental, une habitude à ton corps qui va y prendre goût, qui va trouver une motivation, qui va pouvoir se dire « Chouette, je réussis, ça c'est cool, j'ai déjà avancé de X fois 5 minutes par rapport à cet objectif » et qui va te donner envie de continuer un petit peu plus chaque jour à t'engager envers toi. Ça, c'est ce que j'avais envie de te partager par rapport à cette procrastination. Tu vas voir qu'au plus tu vas te prioriser dans ta vie et tu vas parvenir à dégager des petites tranches horaires, au plus ces petites tranches horaires, ça va être facile derrière de les agrandir. Donc c'est vraiment hyper important que tu puisses démarrer petit, parce que ça va te permettre de continuer à t'encourager. N'hésite pas, si tu as envie que je t'accompagne par rapport à ce genre de trajet, à ce genre de motivation, tu as ici en dessous dans la barre de description tous les accompagnements que je propose, et je me ferai un plaisir de pouvoir voir ce qui bloque et de te donner des tips pour avancer là-dedans. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!